Eh bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec un sujet très spécial, un sujet qui tient à cœur. On va parler de l'héritage et du partage immobilier au Maroc. Alors, on va se poser plusieurs questions, on va essayer d'aller en profondeur dans le sujet. Par exemple, on va se demander comment faire quand un des héritiers bloque l'héritage, quand les héritiers ne donnent pas de nouvelles, ou bien quand ils résident à l'étranger. Quelle part lorsque l'on est une fille, quelle part lorsqu'on est un garçon, une fille avec un frère, et qui a le droit à quoi. Bref, l'idée c'est de se dire, il y a un bien immobilier qui existe, quel est mon droit et qu'est-ce que je peux faire avec maintenant que j'ai hérité d'une part dans ce bien immobilier. Que vous soyez français ou bien même MRE en fait, moi je souhaite faire de cette vidéo un résumé complet de l'héritage des biens immobiliers au Maroc pour que n'importe qui puisse venir et trouver les réponses aux questions qu'il a de façon très simple. Cette vidéo elle va se diviser sous forme de plusieurs chapitres, alors afin que vous puissiez cibler directement les réponses à vos questions, consultez les chapitres, mais mon conseil à moi c'est que vous suiviez en détail cette vidéo afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. D'accord ? On est parti et on va commencer par quelques termes techniques à comprendre, à savoir, avant de commencer même les questions liées à la division ou au blocage. Et il faut les connaître. On va tout d'abord parler des termes indivisible et divisible. C'est très important. Alors, un bien divisible, c'est quoi? Un bien divisible, par exemple, c'est un bâtiment qui comporte plusieurs appartements qui ont été segmentés de la sorte. Un bien divisible, c'est par exemple une terre agricole vaste, de plus de 5 hectares par exemple. Un bien divisible, c'est aussi par exemple un terrain constructible de grande superficie que l'on peut morceler. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils sont divisibles? Car l'ensemble de ces biens peuvent faire l'objet d'une division légale en cas de partage de biens immobiliers auprès de la conservation foncière. Parlons maintenant des biens indivisibles. Et là, vous l'avez compris, c'est ce qui ne peut pas être divisé. Un bien indivisible, c'est par exemple une maison, un dar, un riad, un appartement. Un bien indivisible, c'est aussi par exemple une terre agricole de très faible superficie. On peut aussi dire qu'un bien indivisible, ça peut être un commerce, un garage ou tout autre bien qui ne pourra pas faire l'objet d'une segmentation à la conservation foncière. Bon, déjà avec ça, on part sur de très bonnes bases. Parfait. Avant de passer à deux autres termes qu'il est fondamental de savoir sur le sujet de l'héritage au Maroc, je veux juste vous dire que c'est vrai que l'héritage, c'est un sujet difficile, douloureux, parfois même tabou. Déjà, le sujet de la mort, en général, c'est un sujet que les gens n'osent pas aborder ou même n'osent pas poser de questions. Il faut tout d'abord savoir quelles sont les références des droits de l'héritage au Maroc. Sur quelle loi se base le Maroc vis-à-vis de l'héritage? Bien, comme vous le savez, le Maroc, c'est un pays musulman. Et vous vous en doutez, il se base donc sur le Coran et la tradition prophétique qu'on nomme la Sunna. Et vis-à-vis de cela, la règle de base à comprendre, et la plus fréquente que l'on entend, c'est que l'homme hérite de deux parts quand la femme, elle, hérite d'une seule part. Important, l'homme n'hérite pas systématiquement plus que la femme en islam, non. Il existe de très nombreuses situations dans lesquelles les femmes sont celles qui héritent plus que les hommes. Mais comme ce qui apparaît être le plus fréquent dans le schéma familial occidental classique avec un frère et une sœur, alors cette idée reçue a généralisé de nombreux stéréotypes. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo, mais vous avez les bases. Maintenant que vous savez ceci, je peux passer aux deux mots qu'il est important de comprendre. Alors je vous le dis tout de suite, cette partie elle va peut-être un petit peu vous faire peur, car c'est un petit peu compliqué, mais soyez rassurés, il s'agit uniquement de comprendre les termes généraux, et non pas la façon détaillée de ce que cela représente. Ces deux termes qu'il faut que vous reteniez, c'est ce que l'on appelle les héritiers à part fixe et les héritiers résiduels. Héritier à part fixe, le terme exact au Maroc c'est ashab al-furud, et héritier résiduel, le terme exact c'est les asaba. Donc, pour faire simple, dans le Coran, toutes les personnes qui ont une part fixe sont des héritiers à part fixe. Et les autres qui sont cités sont des héritiers résiduels. Par exemple, au sujet de l'épouse lorsqu'elle perd son époux, eh bien, elle hérite de lui. Et le Coran nous informe qu'elle a 1/8 de l'héritage. Le Coran parle bien de l'héritage. Cette part, elle est donc fixe, car il n'est pas cité de comparaison, comme au contraire le fils qui, lui, n'a pas de part fixe, car le Coran stipule quoi? Il stipule simplement qu'il a 2 fois plus que les filles. Il n'est pas fait mention d'héritage, il est fait mention de rapport de proportion. Et en conséquence, il ne fait pas partie des héritiers à part fixe, mais plutôt des héritiers résiduels, c'est-à-dire que l'on dote
à la fin. Attention, la catégorie résiduelle ne signifie pas forcément avoir la moins grande part, pas du tout. Non, c'est simplement hiérarchisé pour que les héritiers à part fixe soient les premiers à percevoir une part de l'héritage. Très bien. Ceci étant dit, c'est une introduction qui normalement va déjà lever énormément de doutes pour vous dans les prochaines situations. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va étudier quelques cas d'héritage qui sont assez courants au Maroc et en France, mais dans lesquels les gens ont peu de science, peu de savoir. D'accord ? C'est très important dans le domaine immobilier de connaître justement ces situations pour ensuite pouvoir imaginer, envisager un futur dans le Maroc serein. On va parler tout d'abord du cas de la fille unique qui n'a pas de frère et qui perd ses deux parents. Donc dans ce cas-là, dans le cas d'une fille unique, la fille elle héritera de la moitié de l'héritage. Et le reste, il sera partagé entre tous ceux qui rentrent dans la catégorie que l'on a dit résiduelle, les asaba. Et attention, s'il n'existe aucun oncle, grand-père, etc. vivant, alors, dans ce cas précis, elle n'héritera pas seulement de la moitié, elle héritera de la totalité de l'héritage, car il n'y a aucun héritier résiduel et donc la seule héritière fixe perçoit la totalité de l'héritage. Bon, maintenant, deuxième situation. On va parler du cas d'un fils unique, d'accord ? Sans aucune sœur. Dans le cas d'un fils unique, le fils, il hérite selon les personnes encore en vie, comme on a dit tout à l'heure, car c'est un héritier résiduel. On va donc rechercher les héritiers fixes tout d'abord. Par exemple, si sa mère est encore vivante, alors elle obtient 1/8. Si c'est ses grands-parents, ils obtiennent chacun 1/6, etc. parmi les parts des héritiers. D'accord ? Et on commence toujours par distribuer la part de l'héritage à eux, aux héritiers fixes. Ensuite, une fois qu'on leur a donné leur part d'héritage, ce qu'il reste, on le donne au fils, car, on l'a dit, c'est un héritier résiduel. S'il n'existe aucun autre héritier que lui, alors, tout comme la fille, il obtient 100% de l'héritage. Allez, un troisième exemple, par contre là, plus fréquent, les fratries avec des garçons et des filles. Là, c'est la règle de base qui prime dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir 2 parts pour l'homme et 1 part pour la femme. On pourrait dire aussi 1 part pour l'homme et 1 demi-part pour la femme. Donc, qu'il y ait 3 sœurs, 2 frères, 5 frères, 1 sœur, la règle est toujours la même. On va faire un exemple. Admettons qu'il y ait 4 sœurs et 4 frères. Il y aura donc en tout 6 parts. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 parts entières des hommes et les 4 demi-parts des femmes, qui nous donnent donc 2 parts à part entière. 4 parts plus 2 parts, ça fait donc 6 parts. Donc, s'il y a 60 000 € à répartir, chacun des frères aura 10 000 € et chacune des sœurs aura 5 000 €. Bien évidemment, s'il n'existe aucun autre héritier tel que la mère du défunt, comme on l'a vu tout à l'heure, parmi les héritiers fixes. Je vous donne une dernière règle importante qu'il est important de savoir. Le partage, il se fait toujours en débutant par ceux qui ont une part fixe. Ensuite, le reste de l'argent est donné aux autres comme on l'a vu déjà précédemment. Bon, là, on a bien avancé et vous devez y voir beaucoup plus clair qu'avant. Mais là, on attaque la partie la moins sympa, car elle concerne une triste réalité, un triste sujet qui génère souvent des conflits et des brisures familiales souvent définitives. On va parler des héritages qui sont bloqués par l'un des héritiers. Alors, la règle en soi, elle est extrêmement simple et se base sur une phrase on ne peut plus claire. Elle vient de l'article 319 du Code des droits réels au Maroc qui dit « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et chaque indivisaire peut en demander le partage à tout moment. » Je vous explique ce que ça veut dire. Personne ne doit être forcé à demeurer supporter le fait qu'un bien dont il a une petite part d'héritage ne soit pas divisé. Et chacune de ces personnes est en droit de demander à tout moment le partage de ce bien pour qu'il perçoive sa part de cet héritage. Eh bien, cette petite phrase-là, elle représente en réalité énormément de choses. La première chose qu'elle dit, c'est que à partir du moment où un héritier légal existe, même s'il a 1/100 de l'héritage, ou même moins, alors il est dans son plein droit de demander la division ou le partage des biens. Donc, si un héritier refuse la vente, bloque les démarches,
ou que les héritiers ne parviennent pas à un accord à l'amiable en raison d'un conflit, ou bien même d'une divergence vis-à-vis de la valeur du bien ou de l'occupation, alors le juge est saisi par cette personne, par n'importe lequel des héritiers, afin que quoi? Afin que le juge ordonne le partage judiciaire. C'est-à-dire, pour les biens divisibles, il définira lui-même les parts qui seront immédiatement réparties et attribuées de plein droit, par exemple pour les terrains, comme on l'a vu tout à l'heure, etc. Soit pour les biens indivisibles, il ordonnera la vente publique aux enchères, et personne ne pourra rien dire. Le produit de la vente sera ensuite partagé entre les héritiers selon leur part légale qu'aura déterminé le juge. Alors attention, important, n'importe lequel des héritiers pourra enchérir comme n'importe quel citoyen marocain. Il lui sera alors soustrait la part qu'il a initialement dans l'héritage pour ne payer que la différence. Bon, maintenant, ce qui est important de savoir, c'est comment faire cette demande quand tout est bloqué. Alors, s'il y a un ou plusieurs héritiers, ils peuvent saisir le tribunal de première instance, avec ou sans avocat, et c'est ce que l'on appelle une requête en partage. D'accord ? Et qu'est-ce que doit contenir cette requête? Elle doit contenir l'identité des héritiers, la preuve de leur qualité, l'inventaire des biens à partager, l'indication des parts de chacun, la preuve de l'indivision et l'objet de la demande, donc partage judiciaire ou vente judiciaire. Je sais ce que vous allez me dire, oui, mais si on n'a pas tous ces papiers, eh bien justement, l'avocat, vous pouvez le solliciter pour cela. Lui, il va pouvoir être mandaté pour faire toutes les recherches auprès des administrations afin de se procurer l'ensemble de ces documents. Plus vous allez lui ramener de documents, et plus vous lui faciliterez le travail. Je vous donne un exemple, une personne de mon entourage a saisi un avocat dans ce cadre-là et il l'a payé 100 € au Maroc pour commencer à répertorier l'ensemble des pièces justificatives. Alors attention, à ce prix-là, ce n'est pas la totalité de la démarche qui est faite, c'est uniquement la recherche de l'identité des héritiers, la preuve de leur qualité, l'inventaire des biens à partager, etc. D'accord ? C'est juste réunir ces pièces justificatives. Pour faire simple, l'avocat va soit se rendre auprès des administrations pour obtenir ces documents, soit il va appeler les héritiers que vous allez déterminer et dont vous lui aurez laissé les coordonnées, et ensuite il va pouvoir revenir vers vous pour faire une demande en bonne et due forme qu'on appelle, je le répète, une requête en partage. Ça, c'était pour la première étape. On passe donc à la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va être la désignation d'un juge et l'ouverture de l'instruction. Donc là, le tribunal, il va désigner un juge chargé de l'affaire, d'accord ? Et ce juge, il va être chargé de vérifier, premièrement, l'existence de l'indivision. Donc on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire que le bien, on ne peut pas le diviser, il va voir réellement si ce bien n'est pas divisable, car tout le monde n'a pas les capacités et les connaissances administratives pour le déterminer. Il va voir deuxièmement les droits de chacun dans la succession. Il va voir si la personne qui fait la demande a réellement un droit dans la succession. Il va voir si les autres personnes ont réellement un droit dans la succession, etc. Ensuite, il va se renseigner sur la nature des biens, c'est-à-dire qu'il va les répertorier, les cibler, les localiser pour être certain qu'il ne manque rien dans l'ensemble des biens qui découlent de cet héritage. Et enfin, pour finir, pour cette deuxième partie, le juge va voir la possibilité d'un partage à l'amiable ou non. Concrètement, ça veut dire qu'il va écrire aux héritiers ou qu'il va les contacter par voie judiciaire et il va surtout appeler à la raison chacun des héritiers. Il va leur rappeler quels sont leurs devoirs, leurs obligations, mais surtout que plus il facilite les démarches de l'héritage, et moins la justice marocaine sera sollicitée, ce qui pourra justement éviter les délais d'attente longs pour les autres affaires importantes. Ça, c'était pour la deuxième étape avec le rôle du juge. Ensuite, troisièmement, il y aura la désignation d'un expert ou d'un notaire si nécessaire. Pour faire simple, le juge, il va avoir la capacité d'ordonner une expertise. Alors, quel est le but et dans quel cas ? Si les héritiers commencent à dire « j'ai un doute par rapport à l'estimation de mon frère » ou bien « ma sœur a sous-estimé la valeur du bien », eh bien alors le juge va pouvoir ordonner une estimation des biens, la valeur, l'état, la superficie, l'entretien, etc. Ensuite, cette fois-ci, il va étudier la possibilité de la division matérielle. Donc, il va voir si l'ensemble des affaires peuvent être partagées auprès des héritiers. Enfin, l'établissement d'un projet de partage et le juge peut aussi désigner un notaire pour faire ce travail. Donc, c'est souvent le cas dans les biens immobiliers, comme vous le savez. L'établissement d'un projet de partage,
c'est ni plus ni moins que ce qui va lui permettre par la suite de juger conformément à la loi la répartition de chacune des parts des héritiers. Ça, c'était pour la troisième partie. Quatrième partie. Il va y avoir un rapport d'expertise et, là, parfois difficile, une confrontation des héritiers. Alors, que va-t-il se passer? L'expert, il va remettre un rapport au juge avec une proposition de partage matériel, si possible, sinon une recommandation d'une vente judiciaire aux enchères. D'accord? Donc les héritiers seront convoqués à une audience pour discuter du rapport et pour faire valoir leurs droits et objections éventuelles. Donc là, pour faire simple, c'est le moment où les héritiers vont être appelés à la raison sur le fait que si ils arrivent réellement à se mettre d'accord, il sera pour eux plus avantageux de trouver un moyen amiable pour acheter les parts de l'autre, si la personne a par exemple une valeur sentimentale avec le bien de ses parents, plutôt que de le mettre aux enchères où il pourrait atteindre un prix soit trop important pour que qui que ce soit l'achète, soit il pourrait être vendu en dessous de son prix. Et si aucun des héritiers n'a les moyens de l'acheter, eh bien, il partira à un prix extrêmement bradé. Voilà la raison pour laquelle il est important de favoriser les solutions à l'amiable. Ça, c'était pour la quatrième partie. Arrive donc la cinquième partie, qu'on va appeler le jugement de partage, ou parfois l'ordonnance de partage. Qu'est-ce qu'il se passe? Là, le juge, il va rendre un jugement définitif. Donc, soit il va partager le bien s'il est divisible. Ça veut dire que s'il s'agit d'un terrain, il va morceler ce terrain, il va donner une part à chacun selon la superficie du terrain, selon les parts de chacun. Soit, si le bien n'est pas divisible, il va aller en vente judiciaire aux enchères, et dans ce cas-là, le jugement fixe la répartition des parts selon la loi. Exemple, 2 parts pour un frère, 1 part pour une sœur, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Il autorise aussi ce que l'on appelle la sortie de l'indivision. Après cette cinquième étape, eh bien on arrive à la sixième étape, qu'on appelle l'exécution du jugement. Et là, en cas de vente, eh bien, le bien il est mis en vente publique aux enchères. Le produit, donc le montant de la vente du bien, eh bien, il va être distribué selon des parts légales auprès des héritiers. Et en cas de partage matériel, chacun reçoit une part physique du bien, donc un morceau de terrain, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Le notaire, il va pouvoir dresser l'acte de définitif du partage, cela afin de pouvoir le faire valoir auprès de l'organisme de la conservation foncière au Maroc. Très bien. Vous venez donc de voir toutes les étapes, une à une, de ce que l'on appelle un héritage litigieux ou bien un héritage bloqué ou bloquant avec des héritiers qui ne souhaitent pas vendre. Je vais être transparent avec vous et je ne vais pas vous faire de faux espoirs. La durée moyenne de ce type de démarche peut être entre 6 mois pour les dossiers les plus simples avec peu d'héritiers, jusqu'à 2 ans selon la complexité du bien. D'accord? Et quand je dis 2 ans, j'insiste sur une chose. Bien évidemment, je parle de si tous les documents ont été réunis, de si tous les héritiers ont été localisés et contactés. Sinon, ça peut aller bien au-dessus de 2 ans. Très bien. Je le répète, les documents à fournir, et c'est extrêmement important, le certificat d'héritier, c'est le document qui permet de savoir à partir du décès d'une personne qui hérite de cette personne. Ensuite, le titre de propriété, le titre foncier, l'acte de vente. On peut parler aussi de ce que l'on appelle Shahad el-Moulkiya, donc le document qui prouve l'appartenance du bien. Et ensuite, les documents d'identité des héritiers et le relevé cadastral ou le plan du bien s'il s'agit d'un terrain. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous ai donné un maximum de conseils. N'oubliez pas que si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire par mail. Je donne soit des coachings de 30 minutes, soit d'1 heure. Et de toute façon, les 15 premières minutes sont totalement gratuites. Vous pouvez me contacter. Je répondrai à vos demandes avec beaucoup de plaisir. À bientôt sur Maroc Immo Conseil. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo autour de vous si vous savez que des personnes ont des problèmes de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour un sujet IMO ou investissement sur le Maroc.